النهارده كانت طرف سألت دیگه سیکنم بذار همه دنیا بدونن آقا من عاشقم. Je voulais faire un film sur les jeunes en Afghanistan et les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont de plus beau à faire, c'est de tomber amoureux. Donc je voulais raconter une histoire d'amour entre une jeune fille et un jeune garçon, alors que dans ce pays, comme dans tous ces pays d'Orient, les mariages sont imposés par la famille. Or là, Wajma et Mustapha s'aiment et veulent même en le projet de se marier. Mais sauf qu'il y a un incident qui va empêcher leur mariage. En Afghanistan, les jeunes manquent de liberté, ça c'est clair. C'est que maintenant, depuis 10 ans, que les jeunes ont fait d'abord le lycée et que maintenant certains d'entre eux se trouvent à l'université, y compris des jeunes filles, eh bien, en fait, ils ont le choix de se rencontrer. Ils peuvent se rencontrer et avoir un peu de liberté de choisir leur conjoint. Et cette liberté, alors, elle est assez difficile à gérer parce qu'on est quand même dans un pays traditionnaliste, un pays qui était gouverné par les talibans il y a à peine 10 ans. Et d'un côté, les jeunes tendent vers cette liberté et de l'autre côté, les vieux et les parents les retiennent, les empêchent parce que la tradition et la religion est contre la modernité. Dans ma manière de raconter, de faire ce film, déjà j'ai pris une liberté absolument énorme. C'est que souvent, la télévision vous impose des normes. Vous devez donner le scénario, ils décident si le scénario est bon, s'il y a une séquence qui ne leur plaît pas, il faut enlever. Les producteurs vont demander telle et telle chose. Moi, je voulais faire un film comme un tableau. Vous voyez, quand un peintre est devant sa toile, il ne demande pas au producteur « donne-moi des tubes de peinture parce que là, j'aurais besoin de faire ça, donne-moi une toile plus grande pour que je veuille… » Donc un peintre est libre pour faire son œuvre. Eh bien, en fait, j'ai voulu faire un peu cette manière-là parce que moi, je suis de formation artistique. Justement, j'ai fait les beaux-arts et en section peinture. Et je me suis toujours dit, pourquoi on ne pourrait pas faire un film comme un tableau où on décide de tout et pas forcément les producteurs qui décident. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'avais une toile vierge et je faisais ce que je voulais. J'avais aussi enlevé l'idée de faire un scénario préétabli et des dialogues super stricts. Les comédiens improvisaient et ensuite je montais et au fur et à mesure, chaque jour je tournais, chaque jour je montais. Et c'est comme ça que le film a pu se faire, donc comme une peinture. Oui, moi j'aime beaucoup John Cassavetes, qui est un réalisateur américain et qui vivait et en même temps faisait ses films. Il allait jusqu'à faire jouer sa femme, donc Gina Roland, et toute sa famille et ses copains. Il en est de même, moi j'ai fait jouer ma maman, la dame aux cheveux blancs, là que vous voyez, la tante de Mustapha, c'est ma mère. La maman de Mustapha, c'est ma cousine. Toute la famille de Mustapha, c'est ma famille. La famille de Wajma, j'ai pris sa famille à elle. Mais j'ai fait un film maison, vous voyez, c'est vraiment la même différence qu'il y a entre une cuisine industrielle et une cuisine fait maison. Alors moi, mon film, il n'est pas industriel, il n'est pas fait par Hollywood, il est fait chez moi, il est monté chez moi et il est sorti tout droit de chez moi. Alors c'est un petit plat, mais c'est un petit plat traditionnel et j'espère que ça va plaire. Oui, vous savez, tant qu'on n'est pas libre, pour un artiste ne peut pas créer tant qu'il n'est pas libre. Et surtout, il y a deux sortes de liberté. Alors effectivement, il y a la liberté sociale,
à l'extérieur, et puis la liberté mentale. Mais l'air de rien, quand vous n'avez pas une liberté sociale, ça atteint votre mental. Vous vous auto-censurez, vous voyez ce que je veux dire? Et en étant artiste vivant en France, je suis beaucoup plus libre que si j'habitais en Afghanistan et où je devrais me censurer. Alors que là, je peux me permettre ce que je veux. Je suis libre dans mon esprit et socialement. Si vous voulez, mon film, il peut ressembler à tous les films de la région, c'est-à-dire un film iranien, un film turc, ou même algérien, tunisien et marocain. Parce qu'en fait, on a la même culture et que la religion est partie prenante de la société. Alors, la Turquie est un très bon exemple pour l'Afghanistan, même si en Turquie, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à l'Europe. Vous voyez, c'est un mi-chemin entre l'Europe et l'Afghanistan. Pour les Afghans qui regardent beaucoup de séries de films turcs, c'est très libre pour eux. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la Turquie. Si une femme veut être voilée, elle met son voile. Si elle ne veut pas être voilée, elle peut se balader en short, elle peut se balader en jupe. Et j'aimerais bien que l'Afghanistan puisse atteindre ce niveau, et j'aimerais bien que la Turquie puisse atteindre le niveau de l'Europe à son tour. Mais ces choses se font petit à petit. Le cinéma en Orient a fait un bond en avant, surtout en Iran et en Turquie. Alors que les Indiens, qui sont les plus gros producteurs du monde, ils ne font pas autant de films artistiques que les Iraniens et les Turcs. Et alors les séries turques ont beaucoup de succès, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais il y a quelque chose de particulier dans cette culture et qui peut faire naître un cinéma vraiment original. Et il faudrait tout simplement que le gouvernement insiste un peu davantage pour aider les réalisateurs à produire leurs films, ce qui n'est pas tout à fait le cas. Alors qu'en Iran, c'est ce qui a permis l'Iran de faire, par exemple, l'Iran, ils font 100 longs métrages par an. Parce qu'il y a un système de CNC, comme en France, ce qui est assez faible en Turquie. C'est souvent les producteurs occidentaux qui vont investir et qui font un tournage en Turquie. Mais la Turquie, même le pays, le ministère n'aide pas tant que ça la production cinématographique.